À travers tout le pays, des carrefours dans les grandes villes, aux abords des domiciles de certains ministres, la journée de mobilisation, de soutien aux otages et pour la fin de la guerre s'est terminée par cette impressionnante marche à Tel Aviv de plusieurs centaines de milliers de personnes selon les organisateurs. Des opposants déterminés à exiger du gouvernement israélien d'accepter un accord de cessez-le-feu. Pour moi, c'est comme une guerre permanente. Il y a toujours quelque chose. Mais celle-ci en particulier, elle est comme dénuée de sens. Elle a commencé quelque part, puis elle a oublié sa cible, son but. C'est beaucoup trop long et ça devient de plus en plus chaotique. Donc ramenez-les et finissons-en dès que possible. Les otages, au visage brandi par les manifestants, sont encore 49 sur les 251 personnes enlevées le 7 octobre 2023 à être retenues dans la bande de Gaza. 27 d'entre eux ont été déclarés morts par l'armée israélienne. Une proposition est sur la table, acceptée par le Hamas. Les Américains veulent le retour des otages. Le chef d'état-major affirme que nous devons parvenir à un accord immédiatement. Tout le monde partage notre appel et tout le monde veut le retour des otages. En cette journée de mobilisation, l'objectif des manifestants était aussi de bousculer la réunion à Jérusalem du cabinet de sécurité, d'où Benjamin Netanyahou est sorti en restant vague sur ses intentions. Nous sortons tout juste d'une réunion du cabinet. Je ne pense pas pouvoir trop m'étendre sur le sujet, mais je dirais une chose, ça a commencé à Gaza et ça se terminera à Gaza. Nous ne laisserons pas ces monstres là-bas, nous libérerons tous nos otages, nous ferons en sorte que Gaza ne constitue plus une menace pour Israël. Selon plusieurs médias israéliens, la réunion du cabinet de sécurité s'est achevée sans autre décision que celle de reprendre les débats d'ici à la fin de la semaine.